Je n'ai donc pas emporté mon doudou, mais j'ai emporté autre chose avec moi. Le film parle de tous les adultes qui nous entourent. Dans un monde où les actes de gentillesse peuvent sembler rares, un moment royal nous rappelle la forme la plus pure de l'humanité. Kate Middleton, connue pour son élégance posée, a fait la une des journaux non pas avec sa mode ou ses fonctions royales, mais avec un geste de compassion inoubliable. Lorsqu'elle a aperçu une jeune fille toute seule dans une église tranquille, la réaction de Kate n'était pas seulement royale, elle était réconfortante. Mais qu'a-t-elle fait ensuite pour laisser tout le monde bouche bée? Vous n'allez pas le croire. Un cadre serein avec une tournure inattendue. Imaginez un royaume où le temps semble s'être arrêté, où les murmures délicats des mots se dissolvent dans l'écho apaisant des pas sur le sol en pierre fraîche. Ce n'était pas n'importe quelle église ordinaire, c'était un sanctuaire. Un site chargé d'histoire, avec des arches vertigineuses s'élevant vers le ciel. La lueur des bougies dansait sur le marbre, formant de longues ombres qui semblaient contenir des secrets des générations passées. Après un service de charité, cette église semblait s'exhaler, son ambiance tranquille se répandant autour de tout le monde comme une étreinte chaleureuse. Kate Middleton, la princesse de Galles, était parmi les derniers invités à rester, après avoir passé l'après-midi à dialoguer avec les dirigeants de la communauté et à exprimer son soutien à diverses causes. Habillée simplement, mais avec style, sa présence dégageait une certaine chaleur, mais il y avait autre chose dans l'air. Unsilence. Elle se tenait à l'écart, en train de discuter tranquillement avec un prêtre local des événements de la journée, lorsque son regard se posa sur la pièce. Et là, dans le coin le plus éloigné, était assise une petite silhouette presque indétectable dans l'immensité de l'espace. Une petite fille, âgée de 5 ans à peine, dont le visage était à peine visible au-dessus des bancs. Elle serrait fermement dans ses bras un ours en peluche décoloré, le regard fixé vers le bas, presque perdu dans le confort de son doux compagnon. Prenons un instant pour réfléchir à ce scénario qui, bien que beau et tranquille, était loin d'être habituel. L'église était loin d'être vide, mais cette enfant était assise seule. Pourquoi cette jeune fille était-elle seule dans un endroit rempli de prières, de tranquillité et de présence de famille? Kate, toujours attentive, a dû se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Son regard est resté 1 minute de plus que d'habitude. Puis c'est arrivé. L'instinct maternel prit le dessus. Même si elle aimait s'impliquer dans la communauté et avait travaillé sans relâche pour remplir ses obligations royales, son cœur lui disait qu'il se passait autre chose. Elle s'excusa de la conversation, sa voix faible à peine audible dans la grandeur de l'église. Chaque pas qu'elle faisait vers la petite fille semblait intentionnel mais léger, comme si une douce brise la guidait vers l'avant. Le regard de Kate parcourait la pièce, à la recherche d'un membre de la famille, mais personne ne se précipitait vers la petite. La petite, apparemment ignorante de l'approche de Kate, continuait à bercer son ours en peluche, son tissu en lambeaux et décoloré par le temps. Pourquoi cette petite fille était-elle assise seule dans un endroit aussi précieux et bondé? Était-elle perdue ou se passait-il quelque chose de plus profond ici? La question restait en suspens, sans réponse, et augmentait le suspense. Les pas de Kate résonnaient doucement tandis qu'elle traversait l'église, chacun rappelant subtilement mais délibérément la gravité de la situation. La petite fille ne l'avait pas encore repérée. Alors Kate se contenta d'observer à distance, attendant le moment approprié pour intervenir. Il était évident qu'elle n'était pas seulement une princesse. Elle était une mère qui comprenait que parfois, un enfant avait besoin de plus qu'un adulte pour se montrer. Il avait besoin de quelqu'un qui le voit vraiment. Kate ne pouvait s'empêcher de se demander qui était cette petite fille et pourquoi elle se trouvait seule dans un lieu construit pour les familles et le culte. L'énigme plus vaste du problème se révélait et Kate Middleton était déterminée à la résoudre un geste de bonté à la fois. Le pas silencieux de Kate la rapprocha encore plus de la petite fille et son cœur devait battre la chamade. Non pas par peur, mais par une véritable inquiétude maternelle pour l'enfant qui se trouvait devant elle. Que pouvait-elle faire? Que dirait-elle? L'horloge semblait ralentir à présent, tandis que Kate s'approchait avec une attente silencieuse. Pourquoi cette enfant s'était-elle retrouvée seule dans un espace si plein de vie, mais si solitaire? La solution était sur le point d'être révélée, et Kate saurait précisément comment réagir. Car sa compassion royale allait transformer cette situation tragique en une situation d'optimisme, une supplication silencieuse de petite fille. Dans cette grande église résonnante, voir la petite fille seule dans un coin était presque obsédant.
Elle était assise dans l'obscurité, recroquevillée sur elle-même, petite silhouette entourée de la grandeur des vitraux et des colonnes imposantes. Son apparence délicate et vulnérable semblait attirer vers elle le silence de la pièce. Elle portait un vêtement simple qui avait perdu son éclat avec le temps, se fondant pratiquement dans le décor silencieux de l'espace sacré. Sonars and Peluche, autrefois tout doux et plein de vie, lui paraissait désormais vieux, avec des touffes de poils décolorées par des années de câlins. C'était une source de réconfort. Son seul compagnon dans cette solitude qui semblait interminable. Ses petits doigts le serraient fermement, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage, lui offrant un peu de réconfort dans un monde incertain. Sa posture révélait une vulnérabilité que personne n'avait pris la peine d'examiner. Ses épaules s'affaissaient légèrement et sa tête était basse tandis qu'elle regardait le sol. Le silence qui l'entourait la rendait pratiquement invisible, mais sa présence dans cet espace sacré était évidente. Il y avait de la tension dans sa façon d'être assise, un appel silencieux et désespéré pour que quelqu'un la remarque et comprenne pourquoi elle était seule là. Les yeux de Kate ne quittèrent jamais la petite fille. L'instinct maternel de Kate se réveilla alors qu'elle entendait des conversations tout autour d'elle. Quelque chose dans les manières de l'enfant tirait sur ses cordes sensibles. Une demande silencieuse d'attention qui n'avait pas été détectée par les autres personnes présentes dans la pièce. Les yeux de l'enfant, lointains et éloignés de la chaleur de la famille environnante, révélaient une mélancolie que les mots ne pouvaient exprimer. Qu'y avait-il chez cette fille qui poussait Kate à se sentir si obligée d'agir? Était-ce la solitude qui émanait de sa petite taille? La peur subtile mais perceptible de la fille était-elle due à un sentiment d'abandon? Kate était dans la pièce depuis assez longtemps pour reconnaître de nombreux visages, mais les yeux de cet enfant étaient uniques. Vide, mais en quête d'une connexion, d'un contact, de quelque chose pour briser le silence. La réaction immédiate de Kate fut de poursuivre ses devoirs royaux, en souriant, en posant pour des photos et en interagissant avec la foule. Des choses qu'elle avait déjà faites d'innombrables fois auparavant. Mais lorsque son regard s'attarda sur la jeune fille, ses priorités changèrent. Comment pouvait-elle prolonger la conversation et poser pour une autre photo alors qu'une jeune fille avait besoin d'elle? C'était comme si le temps ralentissait et que le poids du moment pesait sur son cœur. Elle avait rencontré beaucoup de gens au cours de sa vie royale, mais cette fois-ci, c'était différent. Ce n'était pas seulement un devoir royal, c'était quelque chose de plus profond. Quelque chose que seule une mère pouvait comprendre. Dans un monde de caméras et de spectateurs, ce jeune enfant était le seul à avoir réellement besoin de son attention. L'esprit de Kate s'emballa brièvement. La famille de l'enfant aurait-elle pu se laisser emporter par la frénésie des conversations qui ont suivi la cérémonie? S'agissait-il d'un simple malentendu ou d'un autre élément? Kate était de plus en plus inquiète à mesure que les secondes passaient. Elle était tiraillée entre le devoir royal et l'instinct maternel. Elle se trouvait dans une église, un lieu de refuge et d'introspection. Mais cette petite fille n'avait aucune paix. Saul, serrant son ours en peluche dans ses bras, ses cris muets semblaient résonner plus fort que tout le reste dans la pièce. Le cœur de Kate se serra. Chaque pas qu'elle faisait vers le jeune homme était chargé du sentiment qu'il ne fallait pas manquer ce moment. Elle était à la fois mère et figure royale, mais à ce moment-là, sa véritable force résidait dans son empathie, dans sa compréhension de ce que traversait cette jeune fille. Ce n'était pas une question de titre, c'était une question d'être humain. Mais à mesure qu'elle s'approchait, Kate se posait une question. Que pouvait-elle dire pour consoler cet enfant? Quels mots pouvait-elle trouver pour exprimer le chagrin ou l'angoisse que ce petit portait en silence? Kate Middleton s'avança avec grâce. Kate se leva pour quitter le discours du prêtre. Elle le fit avec des mouvements prudents, beaux, mais précipités. La pièce avait changé. Et même si les gens parlaient encore, il y avait un nouveau sentiment de calme et d'espoir que quelque chose de plus grand allait arriver. Elle savait que c'était un moment important que personne ne pouvait manquer. Être au bon endroit au bon moment ne suffisait pas. Il fallait réagir avec empathie et la gentillesse que seule une mère peut donner. Alors que Kate s'approchait de la petite fille, le temps semblait ralentir autour d'elle. Alors qu'elle s'approchait de la petite silhouette tremblante dans le coin, ses baskets glissaient doucement sur le sol en pierre. De place, elle sentait son cœur s'affaisser à chaque pas. Elle ne se dirigeait pas simplement vers un enfant. Elle se dirigea vers le point faible que personne n'avait remarqué. Finalement, leurs regards se croisèrent et la pièce s'arrêta de bouger.
Lorsque la petite fille vit Kate pour la première fois, ses yeux tressaillirent de surprise. Puis ils ont arrêté de regarder Kate. Pas de sympathie. Il n'y avait aucune critique à faire. En d'autres termes, c'était de la pure sympathie. Le genre de regard qui vous fait dire « je vois ». Kate n'a pas fait grand cas de son arrivée. Elle n'a pas dit grand-chose à l'enfant. Elle s'est abaissée au niveau de l'enfant, sa voix douce et apaisante, et ses yeux s'adoucissant. « Salut », dit Kate d'une voix douce qui emplit chaleureusement le silence. « Est-ce que ça va? » La fille ne répondit pas au début. Elle regarda son ours en peluche comme si la question était trop difficile à gérer pour elle. En revanche, Kate n'insista pas. Après un moment de silence, elle reprit la parole. Sa voix était douce et réconfortante, comme une vague qui glisse doucement le long du rivage. « Tout va bien », dit Kate d'une voix forte. « Tu n'es pas seul. » Le petit visage de la fille se releva doucement. Mais cette fois, il brillait d'espoir. Kate tendit la main, mais elle ne força pas la fille à lui parler. Au lieu de cela, elle laissa la jeune fille venir vers elle à son rythme. Personne n'était pressé. Il n'y avait aucun stress. Kate savait que les mots les plus simples peuvent parfois avoir le plus grand impact. Puis le moment qui a fait de cet échange ce qu'il était est arrivé. Tout de suite. Les sentiments de Kate en tant que mère ont pris le dessus, et tout le reste a semblé disparaître. Le simple fait de s'asseoir à côté de la fille était relaxant, comme la lumière chaleureuse de l'église. Que propose Kate de dire ensuite? Quels mots pourraient aider cet enfant à se sentir en sécurité? Et entendu et attirer l'attention sur ce qui était clairement une situation effrayante, Kate était là pour écouter l'histoire de l'enfant, pas seulement pour la réconforter. L'inquiétude est restée présente en moi. La petite fille allait-elle s'ouvrir et l'acte de gentillesse de Kate allait-il déclencher le processus de guérison? Le poids d'une vérité murmurée. Au fil des secondes dans ce lieu sacré, le silence de Kate et de la petite fille se remplissait de mots qu'elle ne prononçait pas. Même s'il y avait une douce chaleur autour d'elle, le cœur de Kate souffrait car l'air semblait lourd. Elle s'était assise à côté de l'enfant et attendait tranquillement, ne faisant rien d'autre que d'être là. La tête de la fillette était toujours baissée et elle jouait nerveusement avec les extrémités de son ours en peluche déchirée. Il y eut un moment de silence. Puis une voix douce et tremblante le rompit. La petite fille murmura « J'ai perdu ma maman ». Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Le cœur de Kate fit un bond lorsque les mots frappèrent de l'air comme une tempête. Même si Kate se sentit tout de suite mère, elle résista à l'envie de se précipiter pour réconforter la fillette. Il fallait qu'il y ait de la place pour que ce moment délicat soit entendu. Kate n'avait aucune idée de ce que lui disait cette petite voix pleine de faiblesse et de douleur. Les yeux de la petite fille étaient empreints d'une tristesse qu'aucun enfant ne devrait jamais ressentir. C'était presque imperceptible, mais c'était clair. La petite fille n'était pas seule dans cette église. Elle était seule au monde et son chagrin était si profond qu'il la laissait à la dérive. Elle sentait un vide dans son cœur qui semblait difficile à combler après la mort de sa mère. Kate avait trouvé quelque chose de brut et de réel en dehors de l'église, où la famille royale rencontrait ses fans et les journalistes. C'était une perte qui ne pouvait être dissimulée derrière un voile de vie publique. Ce que Kate a fait ensuite n'était pas seulement des mots en l'air pour réconforter l'enfant. Il ne s'agissait pas de lui donner de bons conseils ou de lui dire des choses gentilles. Il s'agissait d'empathie véritable et sans faire. Kate connaissait cette douleur mieux que quiconque, car elle-même était mère. Les gens avaient trop peur de penser à perdre leur enfant. Mais cette petite fille avait perdu la personne la plus importante de sa vie. Même si le cœur de Kate était brisé et qu'elle se sentait désolée pour l'enfant, elle savait qu'elle devait les aider à trouver la paix, même si ce n'était que pour un instant. Les pensées de la fillette remplissaient le silence, et Kate lui posa une légère touche sur l'épaule. Le geste était petit, mais il en disait long. Au début, elle n'a rien dit. Elle a juste laissé la fille pleurer. Elle versa beaucoup de larmes, et chacune d'elles lui donna l'impression qu'un poids s'enlevait de son cœur fragile. Kate pouvait sentir le lien se renforcer à chaque goutte. Ce n'était pas seulement un moment royal. C'était un moment pour tous. Une mère et son enfant, deux âmes liées par la perte. Pourquoi la petite fille avait-elle accepté Kate si vite quand elle était là? Était-ce parce que ses yeux semblaient comprendre? Ou était-ce simplement parce qu'elle était là avec elle en silence, sans la juger et sans vouloir arranger les choses? Quoi qu'il en soit, elle commençait déjà à se sentir proches l'une de l'autre.
Alors que Kate essuyait doucement les larmes de la fille, elle savait que ce moment resterait gravé à jamais dans sa conscience. Mais tandis que Kate écoutait l'histoire de la fille, elle ne pouvait s'empêcher de penser. Ce moment en tête-à-tête pourrait-il vraiment changer la vie de la petite fille? Ce jour-là, Kate était gentille. Était-ce le signe d'espoir dont cet enfant avait tant besoin? Au fil des secondes passées dans ce lieu saint, le silence de Kate et de la petite fille se remplissait de mots qu'elle ne prononçait pas. Même si une douce chaleur les entourait, le cœur de Kate se serrait parce que l'air était lourd. Elle s'était assise à côté de l'enfant et avait attendu calmement, ne faisant rien d'autre qu'être là. La tête de la fille était toujours baissée et elle jouait nerveusement avec les extrémités de son ours en peluche déchirée. Il y eut un moment de silence. Puis une voix douce et tremblante le rompit. La petite fille murmura « J'ai perdu ma maman ». Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Le cœur de Kate fit un bond lorsque les mots frappèrent de l'air comme une tempête. Bien que Kate se sentît tout de suite comme une mère, elle résista à l'envie de se précipiter pour réconforter la fille. Il fallait qu'il y ait de la place pour que ce moment délicat soit entendu. Kate n'avait aucune idée de ce que lui disait cette petite voix pleine de faiblesse et de douleur. Les yeux de la fille étaient chargés d'une tristesse qu'aucun enfant ne devrait jamais ressentir. La déclaration était presque imperceptible, mais elle était claire. La petite fille n'était pas seule dans cette église. Elle était seule dans le monde entier, et son chagrin était si profond qu'il la laissait à la dérive. Elle ressentait un vide dans son cœur qui semblait difficile à combler après la mort de sa mère. Kate avait trouvé quelque chose de brut et de réel en dehors de l'église, où la famille royale rencontrait ses fans et les journalistes. C'était une perte qui ne pouvait être cachée derrière un voile de la vie publique. Ce que Kate a fait ensuite n'était pas seulement des paroles en l'air pour réconforter l'enfant. Il ne s'agissait pas de lui donner de bons conseils ou de lui dire des choses gentilles. Il s'agissait d'empathie, d'une empathie réelle et sans fard. Kate connaissait cette douleur mieux que quiconque, car elle-même était mère. Les gens avaient trop peur de perdre leur enfant. Mais cette petite fille avait perdu la personne la plus importante de sa vie. Même si le cœur de Kate était douloureux et qu'elle se sentait désolée pour l'enfant, elle savait qu'elle devait les aider à trouver la paix, même si ce n'était que pour un instant. Les pensées de la jeune fille emplirent le silence, et Kate lui toucha légèrement l'épaule. Le geste était petit, mais il en disait long. Au début, elle ne dit rien. Elle laissa simplement la fille pleurer. Elle versa beaucoup de larmes, et chacune d'elles lui donna l'impression qu'un poids s'enlevait de son cœur fragile. Kate pouvait sentir le lien se renforcer à chaque goutte. Ce n'était pas seulement un moment royal, c'était un moment pour tout le monde. Une mère et son enfant, deux âmes liées par la perte. Pourquoi la petite fille avait-elle accepté Kate si vite quand elle était là? Était-ce la façon dont ses yeux semblaient comprendre? Ou était-ce juste le fait d'être là avec elle en silence, sans la juger et sans vouloir arranger les choses? Quoi qu'il en soit, elle commençait déjà à se sentir proches l'une de l'autre. Alors que Kate essuyait doucement les larmes de la fille, elle savait que ce moment resterait gravé à jamais dans sa conscience. Kate s'assit avec la fille et écouta son histoire. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce moment en tête-à-tête avec elle pouvait vraiment changer sa vie. Ce jour-là, Kate s'est montrée gentille. Serait-ce le signe d'espoir dont cet enfant avait tant besoin? Un éclaircissement de la voie à suivre. Dès que cette déclaration silencieuse fut terminée, l'ambiance changea. Même si elle était toujours triste, la petite fille semblait trouver un certain réconfort dans le moment de calme qu'elle passait avec Kate. Kate savait exactement quoi faire pour qu'elle se sente encore mieux à ce moment-là. Elle tendit la main et tira doucement la petite main de l'enfant vers la sienne. La voix douce de Kate apaisa le cœur blessé de la jeune fille tandis qu'elle disait « Tu sais, cette église a une tradition. Cela s'appelle mettre un feu à une bougie. C'est une prière pour quelqu'un qui te tient à cœur et un mot d'espoir. » Les yeux de la fille s'agrandirent et elle regarda Kate directement pour la première fois. Ses yeux étaient remplis d'un mélange d'incertitude et d'espoir. Kate ne l'entendit pas dire quoi que ce soit, mais le petit changement dans sa posture lui dit tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Elle fit attention. Elle était prête. Kate Sowret se leva et conduisit la jeune fille avec précaution jusqu'au chandelier dans le coin de l'église. Les flammes vacillaient et dégageaient une lueur chaleureuse qui emplissait la pièce d'une douce lumière. Elle projetait également des ombres douces sur les murs. Kate s'agenouilla à côté de la fille et garda sa main sur son épaule.
Chaque bougie était une petite promesse lumineuse de quelque chose de plus grand et de meilleur. Ils se tenaient ensemble devant les bougies. Kate demanda, « Laquelle aimerais-tu allumer? » La petite fille fixa les bougies un moment, perdue dans ses pensées, avant de finalement pointer du doigt une petite flamme dans le coin qui n'était pas allumée. Kate Sowret prit le briquet sur le support et le tendit délicatement à la jeune fille. D'une main tremblante, la jeune fille saisit l'allumette et la frappa contre le côté de la boîte. Elle prit feu et elle la posa délicatement sur la mèche de la bougie qu'elle avait choisie. Il semblait y avoir une paix entre eux deux dans ce moment de silence et de proximité. Ce n'était pas seulement le fait d'allumer la bougie qui avait fait cela. Ce que cela signifiait était caché derrière. Cette petite fille avait l'impression d'avoir donné de l'espoir à sa mère et à elle-même. Ce petit geste, mais important, était la promesse qu'il y aurait toujours de la lumière. Même quand tout allait mal, les yeux de Kate s'adoucirent tandis qu'elle observait la petite fille. Les petites mains de la fillette tremblèrent un peu alors qu'elle faisait un pas en arrière pour regarder la petite flamme. Et il y avait quelque chose de si doux dans la façon dont la fille regardait la lumière, comme si elle révélait à tout le monde un secret. À ce moment-là, Kate réalisa que parfois, de grandes actions ou de longues discussions n'étaient pas nécessaires pour guérir. Parfois, de simples gestes d'attention et de connexion suffisaient. Allumer une bougie était un petit geste de gentillesse. Mais cela les faisait se demander comment cela allait préparer le terrain pour la rencontre. Était-ce l'étincelle qui ramènerait la jeune fille auprès de sa famille, où elle serait en sécurité et aimée? Le temps nous le dirait. Mais cette lampe représentait quelque chose de bien plus profond à ce moment-là. C'était un signe de lumière dans l'obscurité et d'espoir dans un monde qui semblait si vide. Cet espoir était ce qui permettrait à la jeune fille de surmonter tout ce qui allait suivre. Quand la gentillesse appelle à l'action. Alors que la bougie vacillait dans l'espace sacré de l'église, le cœur de Kate était encore lourd de la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas seulement de réconforter la jeune fille à ce moment-là. Une responsabilité plus profonde pesait sur elle. Assurer la sécurité de cet enfant et, plus importante encore, retrouver sa mère. L'atmosphère sereine de l'église semblait désormais chargée d'un sentiment d'urgence. Même si Kate ne s'était jamais démentie, elle avait une détermination tranquille, aussi naturelle que de respirer, et son instinct de mère était aiguisé. Même si elle voulait protéger la petite fille de toute détresse supplémentaire, Kate savait qu'elle ne pourrait pas gérer cela seule. Le personnel de l'église devait être impliqué et, sans perdre un instant, Kate se leva de sa place à côté de la fille et murmura quelques mots au prêtre qui se trouvait à côté. L'homme, comprenant la gravité du moment, passa immédiatement à l'action. Kate se déplaça discrètement à côté de la petite fille, lui parlant d'un ton apaisant tandis que le prêtre s'empressait de demander de l'aide. Le personnel, ayant senti la tension monter, a rapidement commencé une recherche discrète des lieux. Tandis que certains vérifiaient la salle paroissiale environnante et ses vestibules, d'autres ont appelé les membres de la communauté pour s'enquérir d'éventuelles personnes disparues. La présence de Kate était restée une force silencieuse et apaisante au milieu de la vague d'action qui se déroulait. Elle continuait à tenir l'enfant contre elle, ses paroles douces et tendres, tandis qu'elle la maintenait occupée par de petites conversations sur les bougies et leur signification, permettant à son esprit de rester distrait de l'incertitude. La petite fille, ses grands yeux toujours vitreux de confusion, s'accrochait à Kate. Pourtant, au fil des minutes, une confiance tacite s'est formée entre elles. Les mots doux de Kate sur la famille, la lumière et même le scintillement ludique des bougies commencèrent à la réconforter, atténuant peu à peu la tension dans les épaules frêles de l'enfant. Mais même si la fille était distraite, l'esprit de Kate ne quittait jamais la tâche à accomplir. Son sang-froid royal n'était jamais plus évident que dans des moments comme celui-ci, où l'action devait parler plus fort que les mots. La communauté qui les entourait, invisible pour la jeune fille, se mobilisait en silence, un réseau de soins qui s'étendait pour assurer sa sécurité. Et tout cela, Kate le faisait avec grâce, sans jamais briser sa façade calme. Était-ce simplement la gentillesse de la communauté qui se rassemblait? Ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu? Était-ce la seule présence de Kate qui semblait pousser tout le monde à agir? Qu'est-ce qui a fait que cette situation apparemment anodine s'est transformée en un effort collectif si puissant? La vérité est qu'il ne s'agissait pas d'un simple acte de gentillesse aléatoire. Kate, de par sa nature même, avait la capacité d'inspirer les gens autour d'elle à agir. Elle était le fil conducteur qui liait tout.
du personnel concerné aux membres patients de la communauté, tous unis dans une seule mission. Leur énergie collective était comme un phare d'espoir, surmontant les inconnus et les peurs qui font souvent surface dans des moments comme ceux-ci. Et pourtant, malgré cette apparence calme, il y avait une certaine impatience. Retrouverait-il sa mère? Chaque seconde qui passait, chaque appel téléphonique, chaque murmure portait en elle la question de savoir si cette histoire aurait une fin heureuse. Mais une chose était sûre. Le calme de Kate avait donné le ton à tous les participants. Dans un monde plein de bruit, c'étaient les actions silencieuses de quelques-uns qui parlaient le plus fort. L'Église, bien que toujours vivante, était pleine de détermination. La quête désespérée d'une mère prend fin. Kate avait l'impression que des heures s'étaient écoulées pendant que sa petite fille était serrée contre elle. Son esprit s'emballait, mais son cœur battait à tout rompre. D-Horse. Les recherches qui s'étaient accélérées semblaient emplir l'air d'énergie. Kate, de son côté, restait calme et concentrée sur l'enfant dans ses bras, les rassurant doucement. Elle était cependant consciente de la gravité de la situation. Le temps s'écoulait et elle sentit la vague de nervosité monter autour d'eux. Allait-il pouvoir retrouver la mère de la jeune fille? La question qui n'avait pas eu de réponse planait sur le moment de tendresse qui s'était écoulé entre eux. Puis, juste à temps, des voix se firent entendre à travers les portes de l'église. Kate regarda rapidement vers la porte d'entrée au moment où le personnel faisait entrer une femme. Les yeux de la femme étaient écarquillés par la peur et son visage était tiré. Elle avait l'impression que le temps s'était arrêté lorsqu'elle vit sa fille. La mère avait le souffle coupé et elle se précipita en avant, les bras écartés. Au milieu de l'église silencieuse, une mère et sa fille se prenaient dans les bras l'une de l'autre de la manière la plus profonde. Il était facile de ressentir l'ambiance qui régnait dans la salle. Lorsque la petite fille leva les yeux, elle vit le visage en larmes de sa mère. Au début, le bruit soudain l'avait effrayée. Après cela, tout sembla reprendre son sens en un instant. Sa petite silhouette tremblait de soulagement lorsqu'elle sauta dans les bras de sa mère. Ses sanglots se mêlèrent à ceux de sa mère. La libération de la peur et de la tristesse qui s'accumulaient était si brutale qu'elle aurait pu faire tomber les murs qui les entouraient. Kate regarda cela se produire et son cœur se gonfla d'un bonheur silencieux. Dans sa vie, elle avait vu beaucoup de rassemblements, mais celui-ci était le meilleur. Quelque chose de très basique dans la façon dont l'enfant s'accrochait à sa mère donnait l'impression qu'elle essayait de reconstituer les parties d'elle-même qu'elle avait perdues au fil du temps. Elle n'avait plus peur d'être laissée seule, ni aucun doute sur ce qui s'était passé auparavant lorsqu'elle était dans les bras de la personne qui l'aimait le plus. Kate ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond sentiment de soulagement, presque personnel, alors qu'elle se tenait à l'écart et laissait les deux profiter de leur moment. Un acte de gentillesse a mis fin à la douleur de l'enfant et les a mis sur le chemin de la guérison. Mais Kate ne pouvait s'empêcher de se demander, en regardant ces retrouvailles en larmes, ce qui avait réuni ces deux âmes après avoir été séparées si longtemps. Était-ce le destin? Était-ce l'amour qui allait au-delà du temps et de l'espace? Ou était-ce le pouvoir silencieux de l'Église? Leur humanité commune les avait réunis dans un temps de grâce et d'unité. Ils avaient mis leurs liens à l'épreuve, et maintenant qu'ils étaient de nouveau ensemble, rien ne serait plus jamais pareil. La silencieuse Kate en arrière-plan savait que c'était un moment dont elle se souviendrait toujours. En réfléchissant à cette histoire touchante, une chose devient évidente. La gentillesse transcende les statuts sociaux et l'empathie nous unit tous. L'acte de compassion de Kate Middleton nous rappelle que même les plus petits gestes peuvent changer des vies. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous fait preuve du même niveau de gentillesse et d'attention? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires qui inspirent et touchent le cœur.